voit difficilement comment il pourrait se faire surprendre. Mais nous avons vu les joueurs dans le hall de leur hôtel tout à l'heure avant le match. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Parlons là des Marseillais bien sûr. Ils sont là pour réussir un bon coup et en tout cas pour sauver l'honneur. Oui, et on peut signaler que c'est carrément une équipe de l'Olympique de Marseille très amoindrie qui se présente sur la pelouse du stade olympique, puisque pas moins de 5 internationaux ont dû, pour des raisons diverses, déclarer forfait. C'est d'abord le gardien de but et capitaine Joseph-Antoine Bell qui, blessé, ne peut tenir sa place. Les arrières Ayache et Leroux, blessés également, ne sont pas au rendez-vous. Il y a également le milieu de terrain Bernard Gingini qui est blessé et qui ne joue pas. Quant à Jean-François Domergue, il est lui suspendu. Avouez Jean-Michel que ça fait tout de même beaucoup. Ça fait beaucoup, d'autant qu'en face, eh bien là, on prend les mêmes et on recommence, car c'est exactement la même équipe qui a rencontré les Marseillais à Marseille il y a 15 jours, qui a été reconduite. Il y a 2 petits changements, mais ils sont au niveau des remplaçants. Et puis aussi pour illustrer le sérieux avec lequel l'Ajax a pris cette rencontre, malgré cette large victoire du match aller, eh bien on s'est déplacé de leur stade habituel, leur petit stade où ils jouent en championnat, pour venir ici au stade olympique, un stade olympique où à mon avis il y a pas moins de 55-60 000 spectateurs. Oui, c'est une surprise compte tenu du score du match aller qui ne laisse pas planer beaucoup de suspense. Les supporters de l'Ajax sont venus en nombre et Stambouli touche donc son premier ballon. Stambouli qui dispute là un match de Coupe d'Europe et qui n'est autre que le gendre de l'entraîneur Gérard Banide. Souhaitons-lui de réaliser un grand match. Encore un mot pour vous dire que l'arbitre est un Allemand de l'Est, très bon arbitre, monsieur Siegfried Kirchen, et que ses 2 assesseurs sont messieurs Habermann et Bouchart, 3 représentants du football de la République démocratique allemande. Donc, le problème est simple, hein, Jean-Michel, il faut marquer le plus vite possible et jouer son football en essayant de surprendre cette belle machine qu'est l'Ajax d'Amsterdam. Oui, je dirais plutôt que le problème est quand même compliqué. Avec, nous l'oublions pas, peut-être entre ces 2 rencontres de Coupe d'Europe, eh bien, quelques bonnes performances pour l'Olympique de Marseille. Par contre, des contre-performances du côté de l'Ajax, puisque l'Ajax a été éliminé de la Coupe de Hollande par une équipe de 2e division 2-1 et que dimanche dernier, l'Ajax a fait match nul contre la modeste équipe de Venlo. Donc peut-être que les joueurs d'Amsterdam ne sont pas aussi bien qu'ils ne l'étaient il y a 15 jours à Marseille. Ou de l'avis unanime de tous leurs supporters, ils ont fait de très loin leur meilleur match de la saison. Mais c'est ça les grandes équipes qui savent se retrouver au moment opportun. Avec le ballon dans les pieds de Larsson, le Suédois, qui a cherché Bosman, intervention de Papin. Alof qui a donné à Lovitz, Diallo contré par Verlat, Scholten, Bosman qui donne sur la gauche, Verlat qui se heurte à Hérault et qui centre derrière le but de Stambouli. Patrice Hérault qui est lui aussi, le voilà en gros plan, un des derniers appelés du centre de formation de Gilly. Il vient de Toulon. C'est assez courageux du reste de la part de Gérard Banide et de Michel Hidalgo, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils n'avaient guère le choix. Oui, mais d'avoir donné leur chance à des jeunes, des garçons qui sont certainement les joueurs de l'OM de demain. Cohen, Hérault. Oui, Witschge, mais la balle était sortie. Ce Witschge qui avait fait si mal à l'OM il y a 15 jours. Diallo. Mauvaise passe interceptée par Bosman, qui lui aussi était incertain et qui a décidé de jouer il y a 48 heures à peine. Blind. Bosman, un petit peu pris par Foster. Ballon à nouveau au Néerlandais. Centre de Van Schip, Lovitz, Foster et ballon dégagé par Coé. Alof et un ballon mis derrière, beaucoup de sang-froid par Hérault. Stambouli relance du côté de Franck Passy, dont c'est la grande rentrée.
faute sur Diallo de Franck Verlat et un coup franc en faveur des joueurs de l'Olympique de Marseille. Température fraîche ce soir sur Amsterdam, mais un ciel uniformément bleu en cette fin d'après-midi. En tout cas, une température parfaite pour le football. Giresse qui change le jeu. De l'autre côté, Foster. Foster, Abedi Pelé qui a pu récupérer ce ballon. Foster à nouveau, une balle en avant, mais qui va aller jusqu'à Menzo. Menzo qui peut relancer avec Larsson. Wouters. Coé. Alof, talonnade. Abedi Pelé. Attention Giresse. à l'alignement, oui. Et ça avait à peu près débuté de la même manière à Marseille avec des hors-jeux de position de la part de Jean-Pierre Papin. Là, c'est Abedi Pelé qui s'est fait surprendre. Muren qui a voulu alerter ses attaquants. Ballon contre-attaque de Diallo. Diallo. Avec Oui. bras en opposition de Arnold Muren. Et Muren qui était sur le point de se faire passer par Abdou Diallo. Et voilà un bon coup franc pour un gaucher, Jean-Michel. Hein. Surtout la frappe de Klaus Alof. Il en a marqué un dans un angle encore plus fermé lors de la dernière journée de championnat à Gaëtan Huard. Menzo est en train de placer son mur avec Muren comme homme de base. Il n'y a pas 9,15 m. Elle est bien partie. Oh, et belle parade de Menzo qui sort ce ballon en corner. Oui, d'autant que si les drapeaux ne me trompent pas, eh bien le vent est favorable à la frappe de Alof. Diallo, Alof, Passy qui remet dans le paquet. Abedi Pelé, dégagement. Oui, beaucoup de pieds en l'air. Et un pied en l'air de Abedi Pelé. Aussi haut que celui de Larsson, mais en l'occurrence, là, M. Kirchen a donné l'avantage à la défense. Donc, ballon à l'Ajax et première bonne alerte. En tout cas, à Marseille, les Olympiens n'avaient pas eu une aussi bonne occasion que celle que vient d'inscrire là Klaus Alof sur ce coup franc, bien enveloppé du pied gauche. Larsson pour Bosman, Scholten, Verlat face à Diallo, mais ce ballon encore en sortie de but, en sortie pardon. Verlat, Muren, Witschke, très légèrement accroché, mais M. Kirchen était à 1,50 m de l'action. Attention au coup franc de Muren, Arnold Muren. Chercher la tête de Bosman. Oh, frappe de Winter, bien joué. Harold Remise Winter de la tête de Bosman. Coup franc donné par donc Muren, dévié ou remis plutôt dans l'axe par Bosman. Et ballon immédiatement repris au-dessus de la barre de Stambouli par Aaron Winter. Pour le moment, le réalisateur ne nous gâte pas trop avec les ralentis. Passy, Witschke, Van Schip, non, Coé. Le plus prompt sur ce ballon. Donné à Stambouli. Forster. Relance vers Claude Lovitz. Ah non, non, il a cherché Papin, mais il a trouvé Wouters, numéro 3. Larsson, Verlat. Witschke, ballon mis en touche par Passy. Franck Passy, donc, qui est le 4e joueur de Marseille et que voit le dénommé Witschke, puisqu'il y avait eu Papefal, ensuite il y avait eu Leroux. Il y en avait eu un 3e qui avait terminé le match après la blessure de Leroux, et il y a maintenant Franck Passy.
Alain Giresse. Alof. Hérault. Giresse. Ouais, bien joué, Diallo. Et bon appel de balle. Maintenant Papin. dans l'axe, il y a Alof qui est tout seul. Papin face à Scholten. Centre, mais directement sur Larsson. Ballon récupéré par Hérault. Papin, ouais, faute de Verlat. Et nouveau bon coup franc, le troisième que l'on cherchait, Thierry, c'est le petit Eric Murat. Ah, Murat, oui, qui était rentré Voilà. exactement en fin de match. Encore un produit du reste du centre de formation marseillais. Allez, reculez un petit peu, messieurs, dit monsieur Kirchen. Nouveau coup franc, s'il le tire aussi bien que Lossalov. Non, ça va donner un petit peu trop désaxé, estime-t-il. Ah, il se fait remettre dans l'axe. Ah, Il dévié la détourné, balle. mais bien placé. Menzo peut se saisir de ce ballon. Encore plein cadre et le ballon avait été légèrement dévié par le numéro 3, Yann Wouter. Oui. Enfin, en 90 minutes à Marseille, il n'y avait pas eu de tirs dans le cadre de la part des Olympiens. C'est peut-être bon signe. Et surtout deux tirs qui ont obligé Menzo l'un à dévier le ballon, l'autre à se coucher dessus. Verlat. Elle est sortie la balle, Ouais. elle est sortie. Monsieur Kirchen s'en était aperçu et la remise en touche sera favorable aux Marseillais. Marseillais qui tiennent le coup. Alors que l'on joue la 11e minute de cette première période sans que rien n'ait été marqué. Très haut le dégagement, tête de Winter. Lovitz. Ouais, et faute sur Lovitz. Faute de Van Schip. Oui, avec Giresse et Alof, c'est un bon ballon pour Abedi Pelé dans les 16 mètres. Et but. Oh là là, la balle qui passe devant le but, elle n'est même pas On a sortie été cette balle. trompé complètement par la perspective. Diallo, c'est pas fini, corner. Bon début de match des joueurs de l'OM qui prennent leur chance, comme on vous l'avait dit. Et qui prennent de vitesse, c'est un petit peu l'inverse de ce qui s'était passé au match aller. On a vu tout à l'heure Diallo surprendre Muren et là c'est Abedi Pelé qui avait surpris Blint. Ils n'ont pas grand chose à perdre et ils jouent leur va-tout. Alof du pied gauche. Elle n'est pas Elle n'est sortie, pas à nouveau sauvée sortie, par non. Vitschke. Là, elle sort. Et la touche sera pour Marseille. Franck Passy avec Giresse. Passy à nouveau. Alof. Ah non, il a poussé un peu trop loin ce ballon. Wouters. Vitschke. Verlat, très vite le ballon en attaque, mais Lovitz était bien revenu. Hérault. Giresse. Alof. Ah oui, mais là il a talonné pour Diallo, mais Diallo bloqué qu'il a été. Un petit peu en retard. Oui, n'a pas pu poursuivre sa course. Longue balle de Larsson, Muren. Il faut dire que le vent va jouer un mauvais tour au footballeur car il modifie pas mal la trajectoire du ballon. Diallo. Et bien cette feinte encore de Diallo. Pour Alof, qui il a failli embarquer le ballon. Il a failli amener le ballon avec son pied droit, Klossalov. En pivotant. Et il a un petit peu perdu son contrôle. Wouters. Larsson. Bosman. Winter. Sur le côté droit, Van Schip. Voilà. Avec Winter. Avec Scholten. Et tir de Scholten bien maîtrisé par Stambouli. Ah voilà, le ralenti est revenu. Scholten que l'on avait vu bon, même très bon à l'aller.
et qui est déjà le premier Hollandais dangereux sur ce tir. Avec Wouters de l'autre côté pour Blind. Tête de Bosman, Winter sur le côté droit. Face à Forster. Revient derrière, Van Schip. Très très haut, mais il va pas sortir. Attention au vent, attention au vent. Oh là là! Attention au vent. Lovitz a sauvé ce ballon qui filait tout droit au fond du but de l'OM. Et ce ballon qui est parti très très haut et porté par le vent, il a complètement trompé Stambouli. Et sur sa ligne, Lovitz a sauvé ce ballon. Ça aurait été dur pour les Marseillais, mais vous avez raison de le signaler, Jean-Michel. Il faut faire très attention aux trajectoires du ballon, surtout lorsqu'il est en l'air. Car il tourne, il cote beaucoup. Dégagement de Coé. Wouters. Abedi Pelé. Et hors-jeu de Klaus Allofs. Juste devant nous, pas de problème. Il était vraiment hors jeu. L'alignement de Wouters au moment où Abedi Pelé allait faire sa tête, juste avant qu'il ne fasse sa tête, Wouters a sprinté pour aller se mettre à hauteur de ses défenseurs et ainsi mettre Klaus Allofs hors jeu. Wouters devant lui a voulu prolonger ce ballon pour le tandem Van Schip-Bosman, trop loin. Alors qu'on arrive à la fin du premier quart d'heure et qu'on peut se dire, Jean-Michel, que si Marseille avait joué de cette manière à domicile, peut-être n'aurait-il pas pris 3-0, mais on ne refait pas l'histoire. Muren, Abedi Pelé, contré par Scholten, ballon récupéré par Hérault. Beaucoup de culot, ce jeune joueur. Cette déviation de Giresse. De Giresse pour Abedi Pelé. Perdu le ballon, Pelé, remis par Coé. Et coup de sifflet, encore un hors-jeu. C'est Klaus Allofs qui là revenait d'une position de hors-jeu. Avec là le visage du blond Larsson. Muren sur le côté gauche vers Verlat. Passy qui vient couper le néerlandais et peut donner à Stambouli. Bien joué. Larsson. Forster. Oui, faute de Van Schip sur Karl-Heinz Forster. Van Schip qui a une position un petit peu plus bizarrement, une position plus en retrait aujourd'hui qu'il ne l'avait à Marseille, où là il avait joué carrément comme un véritable ailier droit. Hérault qui se fait prendre le ballon par Bosman. Van Schip, Bosman, Scholten, Winter en position d'ailier droit, mais ce ballon va sortir, il est sorti. Il est sorti, il a été accéléré par le vent. Un vent effectivement qui tournoie. Coé fait la remise en jeu avec Giresse. Coé très loin. C'est Larsson sans opposition qui va arriver le premier sur ce ballon. Larsson. Wouters qui cherchait Muren. Forster. Allofs. Larsson. Passy, Klaus Allofs, Hérault, tête de Verlat, Diallo. Il est obligé de remettre Hérault. à l'arrière. Attention, ça va monter. Passy. Contré, c'est un corner. Oui. Corner qui va être frappé par Klaus Allofs.
Qui va là encore profiter du vent. Il va essayer de le mettre rentrant avec son pied gauche. Voilà, il est bien rentré. Oui. Oh, il est remis en corner par Menzo. On a de l'endroit où on est placé, on a des effets d'optique parfois. J'ai eu l'impression moi qu'il allait peut-être terminer sa course au fond des filets, ce corner rentrant de Losalov. Juste devant la tête de Forster. Et là, il va tenter le même coup, je pense. Malheureusement, il n'a pas assez levé son ballon là. Et Blind peut donner tranquillement à Menzo. Blind à nouveau. Scholten change de côté, Verlat. Longue balle en avant pour Witschke. Et normalement, il la donne à l'Ajax, attention. Et acrobatiquement, Franck Fassi qui avait perdu un petit peu le ballon de vue en allant se replacer sur cette touche rapidement jouée par Witschke, l'a mis en corner. Van Schip qui va tirer ce corner. Coup de tête de Scholten. Ballon récupéré par Coé. Hérault. Abedi Pelé s'en tire bien. Attention. Van Schip. Oh là là. Il avait une balle de but alors que les Marseillais avaient le ballon et avaient tardé un petit peu à le dégager. Allez, toujours éviter les passes dans l'axe. Écarter le ballon, oui. Le remettre dans l'axe, c'est toujours dangereux. On est à la merci d'une mauvaise passe et d'une interception, comme ça a été le cas avec Van Schip tout à l'heure. Lovitz. Diallo. Ouais. De toute façon, Giresse n'avait pas récupéré cette passe de Diallo. Monsieur Kirchen a donc bien fait de siffler ce coup franc. 20 minutes de jouer et toujours 0-0 entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Olympique de Marseille. Forster. Alof. Winter récupère ce ballon contré par Abedi Pelé. Ils en veulent les joueurs de Marseille, c'est bien. Et ceux de l'Ajax aussi. Mais c'est vrai qu'il y a pas une motivation, mais on sent qu'il joue sans retenue. Oui, un petit sentiment de révolte pour essayer de prouver qu'ils valent mieux que ce qu'ils ont montré au match aller. Giresse. Il a oublié un petit peu là, Patrick Hérault, le ballon. Dommage, c'est pas fini. Ça va remonter à 200 à l'heure du côté de l'Ajax. C'est fait. Et un ballon pour Witschke en position d'ailier gauche qui échappe à Fassi. Et bien revenu, Claude Lovitz met ce ballon en corner. Il est arrivé sur Rob Witschke avec beaucoup de détermination. Il y a une pointe de vitesse, il y a une pointe de vitesse remarquable, c'est Witschke. Attention au premier poteau. Au premier poteau, la balle est déviée. Bon coup de tête de Forster, c'est pas fini. Muren sur le côté gauche. Witschke qui n'était pas hors jeu. Centre du pied droit. Et encore un ballon détourné. But de Larsson. C'était Van Schip sur le côté, Thierry. Van Schip qui avait centré et Larsson qui ouvre la marque. Le voilà Van Schip. Premier centre. La balle est effleurée de la tête par Verlat et hésitation entre Patrice Hérault et Abedi Pelé. Peter Larsson est passé entre les deux joueurs de l'Olympique de Marseille. Tête de Verlat. Et là, Hérault et Pelé hésitent. Larsson, lui, n'hésite pas. Tir croisé. Et premier but après 22 minutes pour l'Ajax. Pas grand chose à faire sur cette action bien construite et bien menée. Les joueurs néerlandais qui ont porté très très vite le danger dans le camp français. Et 1-0 donc pour Ajax d'Amsterdam.
Blind va tirer ce coup franc. Avec à l'origine, quoi qu'on en dise, encore un départ de Vitschke. Oui, tout à Qui fait. avait obligé la défense à mettre ce ballon en corner. Verlat, Bosman, Wouters, Scholten, Bosman, Vitschke. Diallo. Intenable ce Vitschke, ils se mettent à 3 maintenant pour le prendre. Oui, et là, Diallo, heureusement, avait 2 ou 3 mètres d'avance au début de cette action. Il a pu contrôler ce ballon parce que Vitschke était revenu à vitesse grand V. Hérault. Forster. Coé. Une grosse ambiance ici au stade olympique d'Amsterdam. Voilà qui promet pour la finale de Strasbourg. Car maintenant, avec 3 plus 1, 4 buts d'avance, on peut penser quand même que l'Ajax d'Amsterdam défendra son trophée, cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, le 11 mai à Strasbourg contre Malines ou l'Atlanta de Bergame. Nous serons fixés ce soir. Bosman. Verlat contré. La touche pour les Néerlandais. Vitschke. Et à 4-0, on n'a pas l'impression que les Hollandais veuillent laisser tomber. Hein. Ils continuent d'attaquer. Et ils continuent d'attaquer parce qu'ils veulent marquer des buts. Et quand même, ils ont remporté 7 matchs sur 7 hein, dans cette Coupe d'Europe. Ils n'ont pas concédé le moindre but. Ce sera un joli finaliste. Winter, Bosman, corner. Non, coup franc, dit monsieur l'arbitre. Faute commise avant le corner. Oui, juste en dehors de la surface de réparation. Faute commise sur Bosman. Johnny Van Schip au ballon. Attention, c'était lui qui avait centré sur le premier but. Les grands gabarits hollandais sont montés, notamment Scholten et Larsson. Ça peut être dangereux. C'est parti, Van Schip, elle va très loin. Jusqu'à Witschke. Ouh. Wouters. Winter. Et Van Schip qui arrive. Oh là là, tir contré. Oh, heureusement. Oh, encore quelle la... panique. Oui. Et là, extraordinaire sauvetage des Marseillais. Karl-Heinz Forster a été tout près de mettre le ballon dans son but. Le voilà. Réflexe étonnant d'Henri Stambouli qui se rejette dans les pieds de Bosman. Ensuite, c'est Hérault et Forster qui vont contrer Verlat. Mais mauvais quart d'heure pour les Olympiens. Il y avait du grand mauvais temps sur le but de l'OM là. Dégagement de Franck Passy, Giresse, Hérault. Ça soufflait au moins force 8. Hein. Oh oui. Alors, il y avait grand vent. Hein. Van Schip revenu défendre. Et c'est lui qui donne ce ballon à Menzo, qui relance instantanément de l'autre côté. Wouters, Vitschke, Verlat. Wouters à nouveau. Allez voir jouer hein, ces joueurs de l'Ajax. On a l'impression qu'ils ont un but de retard. Oui. Hein, c'est extraordinaire. Alors qu'ils en ont 4 d'avance. Bien joué Hérault qui a dépossédé Verlat du ballon. Alain Giresse en profondeur. Eh oui, Klaus Aloft était hors jeu. Papin ne l'était pas, mais Aloft l'était. Blind. Pas un seul temps de répit, pas une seule seconde de repos, c'est déjà reparti. Winter, derrière, Blind, Larsson, auteur du premier but de ce match à la 22e minute. Van Schip. C'est à croire que les joueurs de l'Olympique de Marseille inspirent cette équipe de l'Ajax, puisque notre ami Yann Mulder, l'ancien international de cette équipe, attention, disait qu'il n'avait jamais été aussi bon qu'au match aller à Marseille. Tire et
Ballon mis en corner, encore une fois. Il y avait un petit peu de panique dans la défense de l'OM. Avec au départ un double contact de Vitschke qui avait mis Franck Passy dans le vent. Et un nouveau corner qui va être tiré là-bas par Muren. Le pied gauche, ça va rentrer. Tête de Abedi Pelé. Lovitz. Coé. Diallo. Wouter se remet. Mais il n'y a plus de joueurs rouges car les Marseillais étaient montés à leur tour. Et Stambouli, sans problème, peut prendre ce ballon. Un petit break là pour les Marseillais qui ont besoin de refaire surface. Ils avaient remarquablement débuté ce match. Et puis, depuis un petit quart d'heure, ce sont eux qui subissent. Diallo avec Passy. Giresse. Muren. Scholten. Verlat. Ah non, non, ça c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et qui plus est, il y avait hors-jeu. Le banc de remplaçants avec Hulshoff, le barbu. Alors que l'on joue depuis une demi-heure. Et que Winter récupère le ballon dans sa moitié de terrain avec Banchim, son capitaine. Giresse. Non. Une faute sur Alain Giresse et un coup de sifflet de M. Kirsten. Alors que c'est incroyable, le stade olympique est aux 3/4 plein. Porter. Papin. Diallo qui va sur ce ballon, mais ballon qui est mis en touche par Verlat. Une touche en faveur de l'Olympique de Marseille à proximité du poteau de corner. Alors que du côté de Marseille, on est quand même beaucoup plus inquiet. Wouter. Lovitz. Jusqu'à Menzo. Porter. Et un ballon qui va jusqu'à Menzo. Mais l'arbitre a sifflé auparavant un coup franc. Là, bien placé également, juste en face, mais un petit peu loin peut-être. Il y a du vent, il y a du vent, on ne répétera jamais assez. Et Klosanov en a marqué à cette distance. Oui, c'est le titre d'un roman à succès, du vent dans les polders. Un bon polder, comme chacun sait. Mais là, me semble-t-il, étant donné... C'est Papin, oui. Dans le mur. Et là, c'est Giresse. Il n'y a rien, il a lancé son ailier. Bosman. Dégagement de Bosman. Et faute de Passy. Un coup franc, donc, qui va permettre à leur tour aux Néerlandais de se dégager. Verlat. Diallo. Et Verlat qui était déjà revenu. C'est lui qui avait tiré le coup franc à proximité du poteau de corner. Et quand le ballon arrive à son homme, eh bien lui, il est déjà là. Giresse. Héros. Oula, oula. Il est pressé par Muren. Donne derrière lui Foster. Et évidemment, les spectateurs du stade olympique d'Amsterdam ont les yeux sur la pelouse et l'oreille collée au transistor car le PSV Eindhoven joue une demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face au Real Madrid en ce moment même. Un match que vous pourrez suivre en fin de soirée sur TF1.
Alors évidemment, nous nous gardons bien de vous donner l'évolution du score. Héros, contré et ballon pour les joueurs de l'Ajax qui mènent toujours 1-0 depuis la 22e minute et ce but de Larsson. Ah non, on n'a pas le droit d'avancer, mais on n'a pas le droit de reculer. On doit faire la remise en jeu là où le ballon est sorti. Wouters pour la tête de Bosman, Héros jusqu'à Stambouli. Blind, Van Schip. Ouais, a su donner ce ballon à Scholten. Winter, contré. Beaucoup de rythme dans cette partie. J'ai l'impression que c'est là-dessus que les Hollandais jouent. Ils veulent faire exploser les Marseillais en imposant un rythme important. Blind jusqu'à Menzo. Wouters. Verlat. La tête de Bosman, faute. Ouais, il a pas sur Foster, l'arbitre n'a pas sifflé. Muren, dégagement de Coé. Et les Marseillais qui n'arrivent plus à poser leur jeu comme ils l'avaient fait au début. Van Schip sur la remise en jeu pour Winter. Winter. Oh, au lieu de la donner, ça aurait été meilleur. Coé, tant mieux pour l'OM. Les Marseillais se dégagent. Et encore une fois, surpris sur une remise en touche. Le deuxième but était arrivé exactement de la même manière à Marseille, sur une remise en touche, vous vous souvenez. Wouters s'était échappé et c'est Witschke qui avait marqué de la tête. Et là, encore une fois, Aaron Winter avait échappé au marquage des défenseurs marseillais sur cette touche. Il va vite. Ça n'est fallu de très très peu. C'est Aaron Winter. Hein. Pour qu'il inscrive un deuxième but. Oui, bonne frappe de Klaus Aloft, mais bonne prise de balle de Stanley Menzo. L'athlétique gardien de but de l'Ajax. Witschke. Elle est sortie. Verlat. Là, il a gagné 3-4 bons mètres. Il y avait une faute, mais qui a échappé. Foster. Lovitz. Giresse. Ah oui, bien fait, Giresse. Ouh, c'est dommage, car la balle pour Papin était un bon ballon intercepté de la cuisse par Larsson. Witschke. Wouters ou Lovitz. Lovitz le premier sur ce ballon. Ah, il va le chercher. Oh, Van Schip est allé chercher Coé à 200 à l'heure. Il a commis même une faute. Oui, il a droit aux observations de M. Kirchen du reste. Car Benoît Coé avait le ballon. Et on ne peut pas dire que Johnny Van Schip ait ralenti son action, au contraire. 9 minutes avant la mi-temps. À la descente, la tête de Larsson. Bon coup de tête de Larsson, celle de Foster maintenant. Coé. Aloft. Avec Héros. Aloft à nouveau. Lovitz. Allez, filet. Les mailles du filet se resserrent. Oui. Muren. Blind. Muren. Winter. Elle est sortie. Coé fait la remise en jeu. Abedi Pelé. Giresse. Oui, bien fait. Chute de la pointe par Klaus Aloft. Là, par contre, Abedi Pelé a ralenti dans son appel de balle. Il est parti et puis il a marqué un temps d'arrêt. Oui, et Klaus Aloft, lui, ne pouvait plus changer son intention. Il avait décidé de faire la passe. Il est allé jusqu'au bout de son idée. Malheureusement, Pelé, lui, a interrompu sa course. Wouters. Verlat. Witschke. Wouters. Wouters. Pour Witschke.
Aux prises avec Claude Lovitz. Attention, c'est dangereux. Bien joué, C'est pas Lovitz. perdu pour les Hollandais. Verlat, coup de tête de Coé. Alof qui revient chercher ce ballon. Giresse, Diallo. Coé. Change de Bien côté. joué ce changement d'aile et il n'est pas perdu ce ballon pour Giresse. Giresse. Giresse toujours. Giresse encore. Il en avait passé un, il en a passé deux, mais pas le troisième, Gigi. Passy. Papin qui va. Papin qui a été bloqué dans son envol et n'a pas pu jouer ce ballon comme il le voulait. Wouters. Et Papin qui reste au sol dans la surface de réparation marseillaise. Coé. Allez, attention dans le Van dos, Van Schip. Schip, tout Van seul. Schip. Tout seul. À côté, oh là Oh, il là, a mais cru que de le ballon. quelques centimètres. Oui, on a l'impression que Witschke avait cru que le ballon allait rentrer. On se demande encore pourquoi Witschke ne s'est pas jeté. Regardez, il y est pourtant Witschke, il y est. Non, il était battu, effectivement. C'est vrai qu'on a une... faut dire que l'éclairage, si le stade date de 1920, l'éclairage n'a pas été réactualisé non plus il y a très longtemps. Pourtant, on est pas loin de chez Philips, mais l'éclairage du stade olympique n'est pas à la hauteur de cette demi-finale. Il est vraiment très moyen. Vous en apercevez pas sur votre écran grâce aux caméras électroniques, mais je peux vous dire qu'ici, c'est un éclairage très très moyen. Et le ballon qui repart avec Blind, Larsson, Botman, Verlat, Larsson hors jeu. Revenu d'une position de hors-jeu, Larsson que l'on voit de plus en plus en position de milieu. Et ils sont 4 autour de Passicero, qui a fait le maximum, mais qui n'a pas pu se défaire de la tenaille. Larsson revenu à sa place. Et Menzo doit sortir de sa surface devant Klaus Alof. Hérault. Et 40 minutes jouées à un rythme infernal, là. Sans aucune interruption. Et ce, surtout, c'est le fait des Hollandais qui, même menant 1-0 et 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, continuent d'attaquer, continuent de jouer à un grand rythme comme ici. Avec Witschke, mais bien pris par le tandem Lovitz-Franck Passy. Scholten, à nouveau Witschke, Muren. Witschke, Bosman, tout ça dans un mouchoir de poche, mais les Marseillais interceptent. Giresse, un ballon pour Diallo. Diallo qui va se présenter seul devant Menzo. Bonne occasion. Aïe, 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 aïe. Dans Il a les genoux. frappé sur le gardien. Dans les genoux de Menzo. Ah, c'est dommage. Ah, il était un petit peu déporté là, Badou Diallo, mais il avait réussi un superbe grand pont sur Larsson. Scholten, Blind. Et l'Ajax a été tout près d'encaisser son premier but. Mais il l'a pas encaissé. Mais il ne l'a pas encaissé. Van Schip pris par Abedi Pelé et touche pour l'Ajax d'Amsterdam. Winter, il faut sortir. Voilà, il est sorti. Il est sorti, vous avez écouté Henri Stambouli et il a pu donner ce ballon à Giresse. Passy, Forster, Passy, pour Diallo, mais ils sont bien pris les Olympiens quand ils ont le ballon. Attention, Fausse obstruction de Passicero sur Bosman. Qui avait hésité entre une relance sur Lovitz et une passe en retrait. Il a fait ni l'un ni l'autre et Bosman a failli en profiter. Et là, le coup franc est très loin. Mais ils ont une bonne frappe de balle. Van Schip. Passe sur le ballon. Ah, ballon pour Verlat, mais donné trop profondément par Muren.
Pas très bien joué là. Diallo. Alos. Bassi. Hérault. Ah oui, Il sait pas trop quoi faire avec son ballon, Patrice Hérault. le temps qu'il hésite, les Hollandais se remettent en place. Eh oui. Forster. Abedi Pelé. Et ils sont tous en position de défense. Hérault. Forster. Lovitz. Ils viennent faire le pressing sur Claude Lovitz. Hérault. Papin. Ah, il a oublié le ballon, dommage. Il avait oublié l'essentiel. Van Schip. Scholten. Ah, une petite erreur, ça arrive au meilleur. Coé face à Winter. Papin accroché. Il va arriver à temps. Sorti. Oh là 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 là. Tel un bulldog. Oh, pas content. Oh, ça va mal se passer. Entre Menzo et Papin, ils sont pas de la même catégorie. Il y en a un qui ressemble à Mike Tyson, l'autre, ça serait plutôt Christophe Chiozo. Mais La heureusement, sortie de Menzo dans les pieds de Papin, oui. ça a été impressionnant. Et il y a un carton pour les deux. Et Voilà, alors que, Menzo et Papin. alors qu'on a l'impression que Menzo joue le ballon. Oui, et moi j'ai l'impression que comme Menzo, il en avait déjà un qui traînait de carton, il pourrait peut-être être privé de la finale de Strasbourg. Ah, automatiquement à l'UEFA, 2 cartons jaunes égale un carton. J'avoue que je ne suis pas certain, hein, Jean-Michel, il me semble, mais j'en suis pas sûr. Mais enfin, il y avait une sortie pour le moins musclée. Hein. Ouais. Et mi-temps, sifflé par l'arbitre est-allemand, monsieur Siegfried Kirchen, sur la marque donc de 1-0 en faveur de l'Ajax d'Amsterdam. Un but marqué à la 22e minute par Larsson. Une belle première mi-temps, intéressante, vive, au cours de laquelle l'Olympique de Marseille, à la mi-temps, nous avons eu droit à un numéro tout à fait exceptionnel d'un supporter de l'Ajax d'Amsterdam. J'espère que nos amis du magnétoscope ont pu enregistrer les images de cette mi-temps. Un chef d'orchestre qui était plus réchauffé que oui, nous. Hein. Oui, plus réchauffé que nous, torse nu, peinturluré aux couleurs de l'Ajax, alors que l'on voit un Gérard Banny, disons, un peu frigorifié, mais assez détendu. Des images que vous pourrez peut-être voir dans Téléfoot dimanche, parce que, croyez-moi, c'était quelque chose. Bref, c'est reparti pour 45 minutes avec un but de retard pour l'Olympique de Marseille. Ce but marqué à la 22e minute par le Suédois Peter Larsson. Et aucun changement dans les deux équipes à l'occasion de ce début de deuxième période. Avec un ballon donné en retrait, Winter qui a... Oulala, Bosman qui a failli reprendre, c'est pas fini. Bon arrêt Stambouli. Le pied droit de Witschke, mais Bosman s'était jeté comme un mort de faim sur ce centre d'Aaron Winter. Scholten en retrait pour Wouters. Verlat. Wouters. Verlat. Que Larsson, Scholten, Wouters. Scholten en profondeur, Winter, et oh, bonne sortie de Stambouli du pied, c'est pas fini. Witschke, Verlat, coup de tête de Forster, dégagement Passy, à l'oft du sommet du crâne. Wouters se remet en profondeur pour Van Schip, et ballon en sortie par Benoît Coé. Très belle parade là sur cette action de Henri Stambouli qui du pied a détourné ce ballon. Par contre là, la touche est allée directement en sortie de but. Et sur l'appel de balle d'Aaron Winter, Abedi Pelé n'a pas réagi comme un défenseur. Il a suivi l'attaquant alors qu'en le laissant partir, il aurait été hors jeu sans problème.
Karl-Heinz Foster pour la tête d'Abedi Pelé, justement. Winter, derrière lui, Larsson. Wouters et finalement Menzo. Qui relance du côté de Blind. Interception Abedi Pelé. Oui, faute sifflée en faveur de l'OM. Ah, il serait quand même bien et bon que l'Olympique de Marseille sauve l'honneur. Ce ne serait pas totalement immérité. Ouais, sur le début de match, ce ne serait pas immérité. Coup de tête de Forster qui s'est heurté avec Verlat. Mais le crâne hollandais est solide. Ah, le crâne allemand aussi, notez bien. Et Marcel Prévost, le soigneur de l'OM, peut venir auprès de Karl-Heinz Foster sur ce long ballon. Alors que dans le camp néerlandais, le tandem de soigneurs Astorg-Surani peut aller voir un petit peu du côté des joueurs s'il n'y a pas de moindre bobo. Mais comme vous l'avez dit, Jean-Michel, le crâne néerlandais est solide. C'était celui de Frank Verlat. Pas de problème. Voilà le choc qui motive cet arrêt de jeu. Ah, Michel Hidalgo et Gérard Danide ne voudraient pas que leur liste de blessés s'allonge indéfiniment, car évidemment les Marseillais, après tous les malheurs qu'ils ont eus en Coupe de France d'abord, des coupes ensuite, vont tout miser sur le championnat. Ils sont en train de grignoter petit à petit leur retard sur les clubs européens. Ils ne désespèrent pas d'y arriver. Alors que Marius Schoff, lui, pense davantage à la finale de Strasbourg. Ah, il est certain que l'Ajax d'Amsterdam en Alsace sera accompagné par beaucoup de supporters et que très joliment les Marseillais ont rendu le ballon à l'Ajax d'Amsterdam. Wouters, longue balle en avant, cette fois-ci en touche pour l'Olympique de Marseille. Ah, les dégagements d'Henri Stambouli vont beaucoup moins loin. Il s'arrête à hauteur de ses défenseurs, en l'occurrence là la tête de Benoît Coé. Avec Blind là, qui renverse pour son libéro Wouters. Scholten, côté gauche Verlat. Cherche Muren, trouve Hérault, Diallo, Fassi. Ils ont du mal à se dégager pour l'instant les joueurs de l'OM. Ballon de Stambouli qui monte très haut dans le ciel néerlandais. Tête de Halof, tête de Diallo, tête de Passy et encore une fois Claude Lovitz. C'est la répétition au cours de ces trois mêmes actions. On n'arrive pas à sortir de sa moitié de terrain et on renvoie le ballon vers Stambouli. Il revient d'une position hors jeu, Bosman. Monsieur Kirchen n'a pas laissé l'avantage. Jan Bosman, vu d'ailleurs au cours des deux rencontres jusqu'à présent. Exact. Doit être marqué par son affaire toulonnaise avec notre ami Roland Courbis. Ouais, peut-être histoire de ne pas donner trop de regrets à Roland Courbis. Mais des Hollandais, il a été l'un des moins en vue. Je signale qu'en ce qui concerne Courbis, l'affaire Bosman n'est pas terminée. Ah, une interception de Diallo, mais la balle va en touche. Et Gérard Danide qui demande à Franck Fassi si ça va. Il s'inquiète évidemment puisque, comme vous le disiez Thierry, c'est son grand retour à la compétition. Juste un petit match en 3e division la semaine dernière. Diallo, pour Hérault, un petit peu court. Blind, longue balle vers Van Schip, son capitaine, mais c'est Benoît Coé qui peut pousser ce ballon vers Stambouli.
Sur la tête de Muren. Abedi Pelé, Diallo. Elle est en touche pour l'OM. Abedi Pelé. Giresse. Pelé. Voilà, il faut chercher une passe profonde et ce n'est pas facile. Banchip. Ah, ballon qui est récupéré par Diallo là. Bon dribbleur Diallo, faute. Et faute contre Diallo. Et coup franc donc pour l'Ajax d'Amsterdam, alors que le réalisateur ne vous le montre pas, mais depuis le début de la partie, les 50 000 spectateurs du stade olympique effectuent la hola que les Mexicains avaient rendu célèbre lors de la dernière Coupe du Monde. Et il l'effectue pas mal, ma foi. Winter, derrière lui Scholten, Van Schip. Attention au centre, Van Schip tout seul à Ron Winter. Oui, Winter qui manque sa reprise, heureusement. Et une faute de Winter sur Hérault, dégagement de Coé. Longue balle pour Klossalov, seul face à Wouters. Il faut qu'il tente le duel à Klossalov pour frapper. Ah, dommage, bon tir croisé. Et alors qu'il y a un échange entre Wouters et Klossalov. Et que là, Wouters a 100% tort. Oui, absolument. Et que Klossalov a 100% raison, car c'est lui qui a pris le dessus. C'est Klossalov qui frappe dans le ballon. Et Wouters, un petit peu vexé de s'être fait rouler dans la farine. Exactement, a mal pris la chose. Mais l'Olympien avait 100% raison sur cette affaire. De toute façon, Klossalov est un joueur d'une grande correction. Ah, il en reçoit plus qu'il en donne, ça c'est sûr. Ouais. On parle des coups, bien sûr. Ouais. Et là, son ballon est passé vraiment quelques centimètres à gauche du poteau gauche de Menzo. Long dégagement du gardien de but de l'Ajax. Papin. Forster. Van Schip. Et faute. Attention de Karl-Heinz Forster sur Bosman. Monsieur Kirchen qui est effectivement un remarquable arbitre. Rien ne lui échappe. Même ce qui se passe loin du ballon. Absolument. Parce que là, c'était hors de l'action que la faute de Foster a été commise. Fidjuke qui va profiter peut-être de l'aide du vent. Pied gauche, contré par le mini-mur. Larsson. Et il est à la traîne un petit peu là, Karl-Heinz Forster, même complètement à la traîne. Complètement à la traîne. Oh, balle piquée. Belle tête piquée de la part de Bosman, mais la balle passe au-dessus. Trop matché d'ailleurs, car il la pique trop tôt sa balle. Et elle était pas au-dessus, mais semble-t-il à côté du poteau de Henri Stambouli. Giresse. Papin aux prises avec Larsson. Papin. Ah, penalty, non. Ah, il y a peut-être un petit quelque chose là. Mais comme Papin maintenant a la réputation de tomber au moindre souffle de vent. Ah oui, il y a quand même la main de Menzo qui empêche Papin la main gauche qui empêche Papin de poursuivre son action. Parce qu'il avait pris de vitesse le gardien de but de l'Ajax. Mais je peux vous dire que c'est pas le grand amour entre Papin et Menzo, car Papin a tendu la main à Menzo et le gardien de but s'est retourné dédaigneusement. Sans regarder l'avant-centre marseillais. Oui, bah, c'est à la suite de l'incident de la fin de la première mi-temps, certainement. Et il va y avoir un changement dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est Apriou qui va rentrer à la place de Hérault. Un jeune, donc, qui succède à un autre jeune. Patrick Apriou que vous aviez découvert pour la première fois à Leipzig.
lors du premier match contre le Lokomotiv. Winter sur le côté droit, Van Schip, Coe et la balle en sortie. Et Coe qui, comme précédemment, se sort très bien de la tâche qui lui incombe. Oui. C'est vraiment un jeune plein d'avenir. Oui, plein d'avenir. Winter dans les 16 mètres. Van Schip, corner. Encore contré par Coe. Et encore une fois, en l'occurrence là c'était Patrick Apriou, s'était fait surprendre sur cette remise en touche. Apriou qui vient de rentrer. Il faut être vigilant. Van Schip, sorti. Et oh là là, elle passe un peu à travers. Mais le coup de tête de Scholten, m'a-t-il semblé. Franck Verlat. Verlat, je pense que c'est Verlat, oui, c'est la tignasse rousse de Franck Verlat. En tout cas, c'est passé à côté du but de Stambouli, mais pas de beaucoup, croyez-moi. Deux alertes très très chaudes de la tête d'ailleurs, l'une de Bosman, l'autre de Verlat. Witschge. Verlat qui remet, mais trop profond, je crains. Oui, trop profond. Witschge qui a bousculé Claude Lovitz dans les panneaux publicitaires. Ce ne sont pas ceux de notre ami Darmon aujourd'hui, mais ceux de Claude Guidalia, le publiciste de l'OM. Tête de Winter, Scholten, contré par Apriou en deux temps. Et Benoît Coe remonte avec ce ballon. Winter, bien joué. Van Schip, oui Van Schip. Oh là, le passement de jambe de Van Schip. Et la tête de Witschge. Et là, bonne parade de Stambouli. Oh là, quel passement de jambe encore une fois, un petit peu à la Paco Llorente. Centre et tête encore une fois, bien piqué. Et là, Henri Stambouli est sur la trajectoire du ballon. Abedi Pelé s'en est bien sorti. Et on voit beaucoup aujourd'hui Aaron Winter, le milieu de terrain défensif de la Jacques. Joueur de couleur. 6, oui. Avec un coup franc pour l'OM. Benoît Coe a cherché Alof, mais ne l'a pas trouvé. Il va choisir un long dégagement, Menzo, en demi-volée. Winter. Blind. Winter encore. Et il a joué la touche au rebond sur le pied de Alof pour conserver la maîtrise du ballon. Van Schip. Il n'a pas beaucoup de solutions là que celle de Winter. Encore une fois, il a échappé à Apriou là. Apriou qui se rachète, écarte le ballon en touche. Winter fait la remise en jeu avec Scholten. Winter du pied gauche. Et il l'a vrillé son ballon, il va pas surprendre. Oh là! Oh, en deux fois, Stambouli qui a racheté son erreur. J'ai parlé trop tôt, j'allais dire, il ne va pas surprendre Stambouli. Ah, s'il avait relâché ce ballon, Stambouli. Verlat. Diallo, Verlat qui va reprendre ce ballon au Witschge. Un match un petit peu fou en ce moment, où il se passe beaucoup de choses. Giresse avec Diallo, mais ça allait trop vite. Et la balle est finalement sortie en touche. Et je crois que c'est là que les Hollandais ont trouvé la faille. C'est en imprimant aussi bien à Marseille, où ils avaient vraiment joué comme à domicile, qu'ici en imprimant un rythme effréné. Oula! Plus spectaculaire que dangereux, il est encore passé Van Schip. Oui, et il centre, coup de tête de Lovitz, Scholten. Voilà, il y a faute. Eh oui, faute de Lovitz.
Et Ouais, coup tout franc, à fait, tout à fait. juste en face du but de Stambouli. Elle n'était pas méchante, la faute de Claude Lovis, mais suffisante pour déséquilibrer. Vous voyez, il a touché Scholten Du bout du pied. Attention au pied gauche de Arnold Muren. Ah oui, parce que là, c'est un coup franc indiscutablement bien placé. On ne peut rêver mieux placé, juste à la limite de la surface de réparation. Et juste en face du but de l'Olympique de Marseille. Ouais, juste sur l'arc de cercle, c'est-à-dire exactement où il faut pour un frappeur. Et c'est bizarre, les Hollandais se placent comme pour le frapper du pied droit. Muren Mais il le frappe du pied gauche. dans le mur. Larsson du pied droit. Non, contre de Papin qui dégage ce ballon. Et Menzo qui est carrément à 40 mètres de ses buts. Oui. Et qui a fort bien lancé sur le côté gauche Vitschke et Verlat. Giresse, Abedi Pelé, Giresse, derrière, Lovitz. Kawé. Ah, il passe une soirée difficile mais qui lui sera profitable pour la suite de sa carrière. Ah, c'est sûr Kawé qu'on face sort, à Van Schip. on sort un autre joueur lorsqu'on est passé au milieu des broyeurs que sont les joueurs hollandais. Giresse. Ah non. Blind, Winter, Van Schip, Schulten, Bosman. Hors-jeu de Aaron Winter, hors-jeu. Il l'a pas vu, monsieur Kirchen, et il siffle une faute. Siffle une faute, oui. Alors que dans le virage de droite, des supporters néerlandais ont mis un peu bêtement, il faut le reconnaître, le feu à une banderole. Ça ne s'imposait pas vraiment. Alors, Toujours remarquable, des gestes superbes, Klaus Allofs. il se fait contrer le ballon là, mais son compatriote Karl-Heinz Foster peut donner un retrait. Pour la tête de Abedi Pelé. Larsson, Abedi Pelé à nouveau. Forster. Tout le monde est aligné pratiquement à hauteur de la ligne médiane. Pour Papin de l'autre C'est côté. Muren qui a couvert sa défense. Allez, Papin s'était lancé à l'assaut de ce ballon. Blind. Pour Winter. Un plus rapide Caprio Winter. Faut pas qu'il passe là. Il a voulu donner à Scholten. Encore intervention de Coé. Attention hors-jeu, attention hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu là il cette est pas fois-ci, hors-jeu. Papin. Il n'est pas hors-jeu. Il va marquer. Oui, Il marque. Bravo Jean-Pierre Papin qui égalise et qui marque donc Jean-Michel le premier but concédé par l'Ajax d'Amsterdam en Coupe d'Europe cette saison. J'avais peur que l'arbitre me signale un hors-jeu de Klaus Allofs, mais là Papin ne l'était pas. Et du plat du pied, C'est bien joué. réussit donc ce que l'on attendait de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'il sauve l'honneur. À la 20e minute de la deuxième période, 65e minute de jeu, Papin égalise. Et sur ce début de ralenti, vous aviez vu que si Jean-Pierre Papin n'était pas hors jeu, Klaus Allofs traînait un petit peu, mais M. Kirchen n'en a pas tenu compte. Ce qui a permis donc à Jean-Pierre Papin d'aller se présenter seul face à Menzo et de le battre. Du plat du pied sans problème. C'est bien joué. Van Schip. La faute pour les joueurs de l'Ajax contre les Marseillais. Van Schip. Oui, encore un joli coup de tête de Toujours de Verlat. Frank Verlat. Oui, mais cette fois-ci encore au-dessus du but de Stambouli. Là, les Marseillais qui sont en train de réussir une bonne performance.
et peut-être surtout en train de se donner beaucoup de regrets. Winter, Coé qui récupère ce ballon, position d'ailier gauche. Ah non, il a fait un peu n'importe quoi pour terminer l'action. Ballon toujours marseillais, Diallo. Diallo dans les 16 mètres corner. Après tout, on peut encore peut-être rêver un peu. Il y avait bien le SMS qui avait gagné 4-1 au Nou Camp, hein, Jean-Michel. On peut déjà rêver à une victoire, pourquoi alors, pas. Ça serait bien. Ce serait bien. Même si ce ballon ne va même pas se perdre en sortie de but, mais en touche tout simplement. Ouais. Touche pour Larsson et finalement Balamenzo. Wouter. Ballon poussé en touche par Franck Passy. Et c'est très méritoire pour l'équipe de Marseille de réussir un bon résultat, car ne l'oublions pas, elle est très sérieusement handicapée. Scholten, Verlat, Larsson, dégagement Abedi Pelé. Wouter se remet. Abedi Pelé avec Passy. Pelé encore. Derrière, Forster. Tête de Larsson. Giresse. Passy. Un petit peu contré. Passy, Giresse. Bien joué, Forster. On va quand même se sortir de ce coin là-bas. Apriou. Coé. Apriou. Giresse. Il va écarter côté droit pour Diallo. C'est bien fait. Diallo. Face à Verlat. Diallo qui passe. Centre en retrait, Giresse. Aïe, aïe, aïe. Dommage qu'elle ait été contrée parce que elle était bien partie. Oui, elle pouvait terminer dans le but. Et un nouveau corner pour les Marseillais. Encore un bon dribble de Diallo et intelligemment mis en retrait. Et contré par le postérieur de Larsson. Klosalov sur le corner. Il n'a pas beaucoup de recul, hein. Giresse. Voilà. Ah non, ça c'est complètement raté. Ça n'avait. Alors qu'il va y avoir un changement maintenant côté Ajax, c'est Blind qui sort. Mais c'est un nom célèbre ici. Marcel Kaiser. Un jeune du club. Marcel Kaiser qui rentre donc à la place de Blind. Danny Blind, un remarquable numéro 2, qui aura fait 2 très bons matchs contre les Marseillais. Scholten, Van Schip pour Winter en profondeur encore qui tire, angle fermé et à côté du but de Stambouli. Il aura eu beaucoup d'occasions de but. En tout cas, il se sera souvent présenté dans la surface de réparation. À l'aller, c'était Scholten qui avait joué ce rôle. Au retour, c'est Aaron Winter. Paris Choff a un petit peu modifié ses batteries. Ah, une faute sur Coé. Non, dit monsieur l'arbitre. Jouer. C'est ce que fait Wouter. Passy. Apriou. Oui, poussé par Peter Larsson. Il l'a vu, monsieur Kirchen. Forster. Et tous les Marseillais sont à l'attaque là. Ça prouve un état d'esprit.
Papin, contré. Apriou derrière. Ah non. Benoît Coé qui a été un petit peu trompé par ce ballon. Qui revient se placer. Et on alors a que Menzo relance. Et on a l'impression qu'en prenant ce but, les Hollandais ont pris aussi un petit coup au moral. Oui, ça les a un peu freinés, c'est exact, Jean-Michel. Je pense comme vous. Kaiser. Abedi Pelé derrière lui, toujours l'éternel Winter, très actif. Wouter. Verlat. Witschke. Scholten. Coup de tête de Van Schip. À la relance d'un Patrick Apriou. Ce sont des ballons relativement faciles à négocier et que l'on perd de façon idiote. Mais c'est sûr que pour des jeunes comme Apriou, comme Coé, comme Hérault, comme Stambouli, rentrer dans un match, dans une demi-finale et contre l'Ajax, c'est quand même impressionnant. Winter aux prises avec Apriou, derrière Van Schip. Sortie de Stambouli, dégagement des 2 points. Tête de Passy. Verlat. Diallo. Giresse. Il y a eu une main. L'arbitre estime qu'elle était involontaire. Bosman. Winter trop court. Et Van Schip aussi, mais pas Patrick Apriou. Apriou qui a voulu donner à Klaus Salotte. Qu'est-ce qui nous a sifflé là, monsieur Kirchen? C'est une faute de Halof, non? Faute ou touche? Non, touche. Touche de Kaiser pour Wouters. Ouh, un peu court. Il faut les appuyer, c'est pas sans Ouais, retrait. ouais. Parce que Bosman était sur ce ballon à un 10e de seconde près. Ils ne sont jamais très loin dès qu'on fait une faute, hein, les Hollandais. Giresse, poursuivi par Winter, attention. Donne à Coé. Giresse à nouveau. Lovitz. Le 1-2 tenté, contre pour Lovitz. Il a du jus, Lovitz, il fait un bon match. Scholten. Kaiser. Winter. Kaiser. Van Schip, Scholten. Van Schip, c'est bien joué. Bien couvert là de la part de Patrick Apriou. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de cette demi-finale. Et qu'il y a moins de solutions pour Van Schip maintenant. Qui n'en a en fait qu'une seule, celle de Robert Witschke. Van Schip. Oui. Il est vif comme la poudre. Cherche la tête de Bosman. Passy. Giresse. Avec un ballon repris de volée par Wouter. Alors, voilà, pris un mauvais coup au passage par il y a eu un Yann Wouter. Choc entre Aloft et Wouter. Et un coup de sifflet de Monsieur Kirchen. Pas beaucoup de solutions là pour Alain Giresse. Avec un mur qui est à 3,50 m. Ballon dégagé. Comme elle vient, comme elle vient. Bonne frappe de Passy. Et bonne frappe de Klaus Alof. Et à côté du but de Menzo. Et pas avec son bon pied. Dommage, dommage. En tout cas, Gérard Banide et Michel Hidalgo pourront tirer des enseignements très positifs de cette rencontre. En se disant bien sûr qu'en Coupe d'Europe, comme nous le disait Michel Hidalgo tout à l'heure, il est impossible de se qualifier en ratant un match. Oui.
Or, les Marseillais, certes, sont tombés sur une très bonne équipe d'Ajax à l'aller, mais malheureusement, ils l'ont reconnu. Ils ont surtout manqué leur match. Eh oui. Et ça, à ce niveau de la compétition, ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Non, tout à fait. Giresse. Un petit peu fort. Et puis la défense néerlandaise était montée encore une fois tout à l'heure. Verlat. Regardez. Regardez que les Hollandais aussi sont capables de faire des erreurs. Eh oui. Et puis le public ne leur pardonne pas grand-chose. Hein. Verlat. Muren, mais Muren était bien pris là. Apriou. Qui demande que l'on bouge un petit peu pour donner un ballon. 33 minutes et toujours un partout. Eh oui, Badou Diallo n'a pas joué le ballon, il a joué l'adversaire. Encore un petit paroutonneur là pour les Marseillais. Kaiser. Scholten. Van Schip. Kaiser. Une certitude en tout cas aussi, c'est que ce Benoît Coé, dès la saison prochaine, c'est ce joueur qui fait la remise en touche là, sera sans doute un jeune joueur dont on va parler, même si ici il a déchiré un petit peu, ouais, c'est rien. C'est pas grave. Et puis ça arrive toujours, là il suffit du reste qu'on parle d'un joueur. Ouais, mais il n'a pas 18 ans et il promet beaucoup. Mais c'est un bon joueur, c'est indiscutable. Lovitz. Boutert. Diallo. Et il n'est pas en jeu. Oh non. Voilà. Il a levé son drapeau là. Il y a eu même dans la foule néerlandaise un petit mouvement. Un léger frissonnement, un petit murmure. Wouters. Larsson. Verlat. Larsson. Ah, interception à Mehdi Pelé. Elle va sortir. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage de gâcher ces ballons. Et d'autant que l'on sent que les Hollandais sont un petit peu à la ramasse. Oui, tout à fait. Comme quoi, il peut y avoir des renversements des situations extraordinaires. On avait vu une équipe de l'Ajax dominatrice, impressionnante, et là, elle cafouille un petit peu. Muren, Scholten, encore Winter, il a manqué son centre, heureusement, mais quelle erreur de marquage. Stambouli s'est bien couché. Passy, Diallo, avec Passy. Ah, ils ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. Giresse. Voilà, Lovitz doit proposer une... Ouais. Pas malheureux les Marseillais de récupérer le ballon là. Bonne accélération de Klossalov qui va changer de jeu. Papin, pris de la tête par Verlat, reste au sol et Verlat aussi. Les deux hommes se sont télescopés. Oui. Coup de genou, coup de cuisse de Verlat dans le coccyx et Muren. Et Muren qui met en touche. Les soigneurs à court, Von Veristen et Arnold Kesson, côté hollandais. On le revoit ici. Ce long ballon, il part à reculons. Il ne voit pas Verlat. Et c'est un coup de genou de Verlat dans le coccyx. Oui, le docteur Astorg est là, je le vois, auprès de Frank Verlat. Et Marcel Prévost du côté de l'Olympique de Marseille est allé soigner Jean-Pierre Papin.
Oui, alors que l'arbitre, M. Kirchen, a fait signe à Heinz Surani qu'il décompterait ses minutes à la fin du match. L'encadrement médical d'un club comme l'Ajax étant quelque chose de très important. Comme le disait Piri, l'ancien très grand numéro 6, devenu le médecin du Real Madrid, que vous avez pu entendre dans Téléfoot dimanche dernier. C'est avec tous ces petits détails que l'on fait un grand club. Et indiscutablement, l'Ajax en est un. Et voici notre jeune, Benoît Coé sorti, Moïse Regina. Moïse Regina qui rentre à la place de Coé. Deuxième et dernier changement. Diallo avec un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute sur Scholten et un coup franc pour l'Olympique de Marseille qui avait gardé la maîtrise du ballon, mais enfin monsieur Kirchen avait sifflé. La tête de Karlien Foster. Ouais, un peu court. Regina aux prises avec Van Schip. Faute de Bosman. Et coup franc de Klosaloff. Les Marseillais qui sentent qu'ils pourraient marquer ce deuxième but, qui ne changerait rien à la qualification, mais qui leur donnerait un beau succès de prestige. Pousse sur ce ballon, Giresse sur le côté, Gigi, voilà, c'est bien fait pour Passy. Et corner concédé par Vitschke, venu défendre donc. L'homme aux 2 buts du match aller. En 2 temps. Oui, bien fait. Klosaloff. Ouais, bien joué. Il a le temps d'ajuster. Oh non, Passy. non. Il avait le temps d'ajuster un bon centre. Il s'est précipité sur ce ballon. Manque de lucidité, c'est dommage. Marcel Kaiser fait la remise en jeu pour Ajax. Winter, Larsson, Muren. Van Schip change complètement de côté vers son compère Vitschke. Passy, Diallo. Il a tenté quelque chose de très difficile. Faire sauter le ballon par-dessus son adversaire. Verlat. Vitschke. Oui, bonne intervention de Passy. Diallo contré. Verlat. Vitschke va pouvoir se replacer. Bosman s'est replacé, c'est pour Van Schip. Oh, Van Schip qui était prêt à tenter la reprise de volée. Et Regina lui a enlevé le ballon du pied. Alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes. Toujours un but partout. Larsson en première mi-temps pour l'Ajax. Papin après le repos pour l'OM. Et corner de Van Schip. Attention, la tête de Verlat, encore une fois à côté. Il y en a eu des coups de tête qui ne sont pas passés loin. Oui. Le but on le voit ici, le coup de tête de Franck Verlat avec une hésitation de Stambouli. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup au-dessus. Les coups de tête de l'Ajax ont encadré le but de Marseille, sans jamais trouver vraiment le cadre. Karl-Heinz Foster a effectué le dégagement. Wouters. Bosman, bien pris par Claude Lovitz qui met en touche. Van Schip. Winter. En touche. Pas facile à prendre, hein, ce Winter. Van Schip.
Attention à la remise en touche, toujours un petit peu surpris les Marseillais, pas cette fois-ci. Lovitz. Van Schip qui récupère le ballon, encore Lovitz qui met en corner. Et n'oublions pas que c'est à la suite d'un corner que les Marseillais ont encaissé leur premier but. Alors là, Van défiance. Forster. Qui relance calmement, qui essaie de ne pas perdre ce ballon. Diallo. Gigi. Il a voulu talonner pour Forster. Mais immédiatement, les Néerlandais reprennent ce ballon. Wouters. Scholten. Kaiser. Winter. Apriou pour l'OM. Lovitz. Diallo. Petite obstruction. Mais la faute sera quand même pour Diallo. Verlat. Larsson. Verlat. Larsson. Wouters. Wouters. Kaiser. Corner. Oui, il y aura corner. Ouais. Patrick Apriou n'a pas pu sauver ses ballons. Sans doute l'un des derniers corners de la partie. Puisqu'on joue la 44e minute. C'est encore les deux grands blonds au premier poteau. Van Schip. Coup de tête de Foster. Giresse. Apriou. Wouters qui remet. Elle n'a pas été touchée par Alain Giresse, donc. Regina, non, on préfère laisser à Papin. Directement sur Winter. Van Schip. Giresse. Alof. Alof. Lovitz. Fassi. Diallo. 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 Il faut centrer, on va repartir à reculons, là, autrement, bien joué. Fassi. Dommage, un petit peu n'importe comment, là, le centre. Bédi Pelé qui avait récupéré ce ballon. Muren, attention à Vitschke là. Mais Forster bien coupé. Fassi. Ouais, ce match va donner, je suis sûr, beaucoup de regrets aux supporters marseillais et aux joueurs. Oui. Ah oui, là il y a une faute sur Papin, faute de Wouters. Papin qui aura joué très en retrait tout au long de ce match, qui n'aura pas empêché d'aller marquer le but de l'OM. Laissant Klaus Alof et Badou Diallo devant. Foster. Dernier ballon devant le but de Menzo. Giresse. Apriou. Regina. Regina. Non, pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Van Schip. Qui attend un petit peu que tout son monde se place. Coup de tête de Scholten. Lovitz. Giresse. Bien sûr, bien écarté encore une fois sur Fassi. Alors que Vitschke vient se replacer en défense. Diallo. Diallo. Ah là, il y a faute en revanche. Là, le dernier coup franc probablement de cette rencontre. Peut-être on joue les arrêts de jeu. La dernière tentative pour Klaus Alof, même s'il est loin. Ah, il est encore plus loin. Voilà. Cette fois-ci, le ballon est posé. On est bien à
une trentaine de mètres. Oui, bien. Et but. Et but. Et but. Superbe de lucarne. Klaus Allofs, lucarne magistrale à la dernière minute. Eh oui, de beaucoup Klaus de Allofs. regrets pour les Marseillais. Eh bien, le dernier coup franc a En été le pleine bon. lunette. Quel dommage d'avoir manqué ce match. D'avoir manqué le match aller. Eh oui. C'est en tout cas une belle revanche pour l'OM que nous espérions au début de ce reportage et qui s'est matérialisé sur le terrain. Je crois que vous aviez pronostiqué ce résultat. Et c'est un bon résultat. C'est un bon résultat, Jean-Michel, parce que... Dernière minute. But et victoire pour l'Olympique de Marseille. Car M. Kirchen siffle la fin. a sifflé la fin. 2-1 donc pour l'Olympique de Marseille qui prend sa revanche, une revanche platonique. Mais quand même, venir battre l'Ajax à Amsterdam, peu d'équipes l'ont fait. Rappelons que l'Ajax était invaincu dans cette Coupe d'Europe, qu'il n'avait pas encore encaissé le moindre but avant le match de ce jour. Donc c'est indiscutablement un très bon résultat que les Marseillais sont venus chercher ici aux Pays-Bas. C'est en tout cas une manière de bien quitter la Coupe d'Europe, de la quitter la tête haute. Et je pense que les Marseillais ont prouvé qu'ils avaient encore du cœur, qu'ils avaient encore de la fierté, qu'ils n'étaient pas venus ici en victime expiatoire et qu'ils ont fait jusqu'au bout leur bon travail de professionnels en obtenant cette victoire que l'on espérait à peine et qui remet un petit peu du baume au cœur des joueurs, des dirigeants et du public. Grâce à un but marqué donc par Klaus Allofs dans les arrêts de jeu, Larsson avait ouvert la marque en première mi-temps. Égalisation de Papin et but de Allofs. Certains de ces joueurs du reste participeront pour une bonne cause à un match avec le Variété vendredi soir à Charleville-Mézières. Vous pourrez venir les féliciter de vous-même, de votre part, si vous êtes dans la région. Merci en tout cas de nous avoir prêté attention. Bonne fin de soirée. Nous étions ici au Stade Olympique d'Amsterdam.